Vous écoutez l'émission Il est écrit en balado-diffusion. Il est écrit, c'est un autre regard sur le monde et nous-mêmes à la lumière des pages de la Bible. Bonne écoute. Suite à l'avènement de la révolution industrielle, la race humaine s'est engagée dans un développement exponentiel qui a amené un nouveau concept que nous connaissons tous de près ou de loin, celui de la mondialisation. J'aimerais vous inviter à demeurer des nôtres alors que je vais échanger avec Rémi Ballet sur la face sombre de la mondialisation. J'aimerais vous souhaiter la bienvenue à l'émission Il est écrit. Aujourd'hui, Rémi Ballet et moi-même, nous allons nous entretenir sur un sujet qui est fort pertinent et fort intéressant, celui de la mondialisation, dans une perspective de discuter également du côté sombre de cette mondialisation. Bonjour Rémi. Bonjour Patrick. Comment vas-tu? Très bien, content de pouvoir partager avec toi. C'est toujours un plaisir d'échanger effectivement sur une variété de sujets bibliques. Aujourd'hui, on va parler de mondialisation et peut-être pour nos auditeurs, auditrices, ce serait intéressant de mettre la table et d'avoir une définition ou une explication de la mondialisation au sens large du terme. Bon, alors, je ne suis pas un spécialiste, mais je pense que tout le monde a un petit peu une idée de ce qu'est la mondialisation. La mondialisation, c'est ce processus, ce phénomène par lequel, de plus en plus, toutes les nations, tous les peuples, toutes les cultures, toutes les sociétés, toutes les économies sont interconnectées. Et ça, on le voit de plus en plus. Aujourd'hui, on est tout à fait spectateurs et acteurs, d'une certaine manière, de cette mondialisation qui continue à s'amplifier. Et quand on prend du recul, je pense qu'on est tous en mesure de faire le constat suivant, c'est-à-dire qu'il y a des avantages, donc des côtés positifs liés à la mondialisation, mais aussi des désavantages et des côtés négatifs liés à la mondialisation. Pourrais-tu nous donner quelques exemples d'éléments négatifs en lien avec cette mondialisation? Ouais. Alors, peut-être juste dire par rapport à ce que tu viens de mentionner, qu'il y a des aspects positifs et négatifs, que c'est aussi, on le verra ensemble, c'est aussi le regard de la Bible sur la mondialisation. De manière peut-être étrange pour certains auditeurs, la mondialisation, elle est mentionnée dans la Bible, et puis elle a des aspects positifs, et puis elle a des aspects négatifs, ce que tu appelais la face sombre. Alors, avant d'aller dans la Bible, si on se pose la question, en regardant notre monde, quels sont les aspects négatifs? Alors peut-être on peut partager, Patrick, toi tu en vois aussi certains. C'est sûr que par exemple, il y a une chose qui me frappe, c'est le fait que de plus en plus, il y a une espèce de culture dominante et une érosion de la diversité sur le plan culturel. Par exemple, les vedettes sont des vedettes mondiales. Et puis petit à petit, les traditions locales, les musiques locales, tout ça, ça a tendance à avoir moins d'importance parce que ce qui de plus en plus domine, c'est une culture mondiale. Ça, c'est un exemple de ce qui me semble être quelque chose de négatif. Et pas juste au niveau des cultures, on peut aussi parler du phénomène économique, en fait, des produits qui avant étaient seulement disponibles localement, maintenant sont disponibles à travers le monde et sont produits à une échelle exponentielle, ce qui amène des aspects négatifs au niveau de... Bon, certains vont dire que c'est une bonne chose que les prix sont réduits, mais en même temps... Oui, mais c'est souvent sur le dos des populations, parce qu'on va délocaliser pour produire, et souvent ce sont des populations qui vont produire à très bas prix, avec un niveau de vie qui sera vraiment pas élevé. Les inégalités ne s'arrangent pas avec la mondialisation, au contraire. Exactement. Et donc, c'est un peu un effet domino, un effet boule de neige, où est-ce que dans une sphère d'activité, il y a un effet négatif qui est transmis dans une autre sphère de la vie de l'être humain, dans ce cas-ci, les inégalités en lien avec les droits de l'homme. Ceci étant dit, évidemment, on est à l'émission Il est écrit, on veut regarder la mondialisation à travers la lentille de la Bible. Comment est-ce qu'on peut faire ce lien entre Bible et mondialisation? Alors, c'est intéressant parce que quand on cherche avec une concordance, pour nos auditeurs qui ne savent pas ce que c'est, une concordance, c'est donc un livre, aujourd'hui on fait ça en ligne, dans lequel on va chercher par exemple un mot, et puis on va chercher tous les textes de la Bible où il est fait mention de ce mot ou de cette expression,
Dans le Nouveau Testament, quand on cherche par exemple toute la terre ou la terre entière, pour penser mondialisation, on va trouver la plupart de ces expressions dans le livre de l'Apocalypse. Et donc, il y a toute la question aussi des prophéties qui s'y trouvent, Exactement. qui nous amènent à notre époque contemporaine. Exactement. Le livre de l'Apocalypse, c'est un livre donc, qui parle de l'histoire humaine, et en particulier de l'histoire humaine qui va vers sa fin. Et alors, on peut, si tu veux, Patrick, ouvrir la Bible ensemble, aller dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 13, et on peut voir quelques passages où il est question justement de la terre entière, de toute la terre, et voir ce qui est dit. En fait, le livre de l'Apocalypse nous montre que cette mondialisation nous mène vers un pouvoir fort qui va s'imposer et dominer sur la terre. Un mouvement politico-religieux. Politico-religieux, certains vont parler de nouvel ordre mondial, on va parler donc de gouvernement mondial. Alors, on peut prendre par exemple dans Apocalypse chapitre 13, on va se focaliser dans un premier temps sur Apocalypse chapitre 13, au verset 3 déjà. Peut-être tu veux lire, Patrick. « Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie, et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. » Voilà. On ne va pas rentrer ici dans le détail de l'identification de cette bête qui représente un pouvoir, mais ce qui est intéressant, c'est l'expression. Toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Donc on voit ici une puissance qui fait l'admiration, une puissance que tout le monde suit en quelque sorte. Et puis on retrouve ça, on va un petit peu plus loin, toujours dans le même chapitre, Apocalypse chapitre 13, et puis on peut regarder par exemple le verset 12, enfin 11 et 12. « Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. » Voilà. Alors ici, donc, il est question d'une deuxième bête. Il y a 2 bêtes qui sont mentionnées dans Apocalypse chapitre 13, de puissance. Mais ce qui nous intéresse ici surtout, c'est qu'il est dit que cette bête faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête. Donc, pour la réalisation de cet aspect prophétique du livre de l'Apocalypse, il faut nécessairement qu'on soit déjà dans un phénomène de mondialisation. Complètement. Donc, par exemple, nos systèmes technologiques qui touchent la communication sous toutes ses formes nous permet d'avoir la nouvelle à travers le monde entier de façon quasi instantanée. Et puis, non seulement d'avoir les nouvelles, mais de plus en plus de contrôler aussi chacun. Hein. On est tous aujourd'hui dépendants plus ou moins d'un petit appareil qu'on appelle un téléphone cellulaire et sur lequel de plus en plus tout est inclus. Et on va pouvoir, en quelque sorte, non seulement nous suivre à la trace, mais même nous permettre ou ne pas nous permettre certaines choses en fonction de choix qui vont être faits en haut, qui vont être faits dans cette instance mondiale dont il est fait mention ici en parlant de la bête. Et alors, il y a un texte toujours dans Apocalypse 13, un tout petit peu plus loin, Patrick, si tu veux lire versets 16 et 17. « Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur le front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. » Voilà. Alors, là aussi, on ne va pas prendre le temps, ce n'est pas notre sujet aujourd'hui de savoir qu'est-ce que c'est que la marque de la bête, le nombre, etc. Soit dit en passant, on a des émissions, il est écrit sur ces sujets-là et nos auditeurs peuvent aller voir sur ilestécrit.tv et trouver des réponses à ces questions. Mais ici, ce qui nous intéresse, c'est « Elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leurs mains ou sur leur front et que personne ne puisse acheter ou vendre sans cette marque. » Donc on voit que c'est une puissance finalement, cette puissance mondiale qui est en train de se mettre en place, que l'Apocalypse nous présente comme allant crescendo jusqu'à la fin des temps.
cette puissance-là, qu'on peut appeler nouvel ordre mondial, gouvernement mondial, quel que soit le nom qu'on lui donne, va finalement faire en sorte que on pourra ou on ne pourra pas acheter et vendre, on pourra ou on ne pourra pas avoir accès à telle ou telle formation, etc., en fonction de nos prises de position et de ce qui va être décidé en haut. Et malheureusement, ces deux bêtes de l'Apocalypse 13 ne sont pas des gentilles bêtes que Dieu a créées comme il l'avait fait dans le Jardin d'Éden. Ce sont des bêtes qui sont anti-Dieu, anti-Christ. Et donc en opposition au projet de Dieu, au gouvernement de Dieu. Je trouve intéressant que le concept de mondialisation est aussi présent dans la Bible, plus précisément dans le livre de l'Apocalypse. Puis en même temps, on sait que dans l'Ancien Testament, il y a un autre livre prophétique, celui de Daniel, qui touche aussi à la question de l'augmentation des connaissances à l'époque de la fin et tout. Ceci étant dit, quand on regarde le phénomène de la mondialisation d'un point de vue sociologique, d'un point de vue anthropologique et toutes les conséquences autant positives que négatives, on est obligé également de regarder tout ceci à travers la Bible. Mais ça pose la question concernant le chrétien. En quoi cette situation qui est décrite dans le livre de l'Apocalypse vient créer un enjeu pour le chrétien? Peut-être la première chose que j'ai envie de dire, Patrick, c'est que connaître la Bible, connaître le Christ, connaître les enseignements de la parole de Dieu, c'est important déjà pour ne pas être naïf. En fait, c'est comme si la Bible nous permettait de voir l'envers du décor. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens, bien sûr, qui critiquent la mondialisation au nom de l'écologie, par exemple, parce qu'on détruit beaucoup, au nom des inégalités, au nom de cette espèce d'uniformisation culturelle. Et tout ça, c'est juste. Oui, les arguments sont valables, sont défendables. Tout ça, c'est juste. Mais il y a aussi beaucoup de personnes qui pensent que finalement, grâce à cela, l'humanité va aller mieux. Et quand aujourd'hui des hommes politiques ou des économistes ou des observateurs parlent positivement de la mondialisation, ils disent toujours ça va contribuer au développement de la démocratie, des droits de l'homme, ça va permettre que finalement, dans toutes les sociétés, il y ait plus de prospérité. Ouais. Donc on la présente positivement. Je me souviens, alors c'est un petit peu ancien, mais je me souviens qu'à l'époque, aussi bien George Bush le père que Mikhail Gorbatchev en Union soviétique avait fait des discours dans lesquels il disait « Nous allons vers un nouvel ordre mondial et ça va être la prospérité pour le monde ». Donc c'est présenté de manière très positive. La Bible nous dit « Attention, derrière ça, celui qui tire les ficelles, c'est l'autre et on va mettre en place un nouvel ordre mondial pour mieux contrôler tous les esprits. » Et malheureusement, ces promesses qui nous sont faites de vouloir sauver la Terre et l'humanité par l'entremise de l'intervention des hommes est contraire à la révélation biblique donnée par Dieu, qu'au final, Dieu va devoir lui-même intervenir dans les affaires des hommes et même raccourcir ce temps de problèmes et de difficultés parce que l'humanité n'y arrivera pas par elle-même. Absolument, je pense que tu as mis le doigt sur l'essentiel. En fait, ça, c'est une tentative humaine de créer une terre qui soit une terre de justice, une terre d'amour, une terre d'égalité. Toujours des mots qu'on aime, qui sont beaux. Mais finalement, quand ça vient de l'être humain et que Dieu n'est pas présent, ça va mener finalement vers un monde qui va contrôler les esprits pour les amener sur des chemins qui sont ceux que Dieu nous a interdits. Mais revenons à cette question qui concerne plus précisément les chrétiens en tant que tels et évidemment nos auditeurs, auditrices qui sont engagés dans un cheminement de foi avec Dieu. En quoi les révélations bibliques, en conjoncture avec notre regard sur la mondialisation telle qu'elle nous est présentée aujourd'hui, en quoi pourrait-il y avoir des enjeux de façon plus précise, une certaine opposition, j'imagine, et j'en conclus avec l'enseignement clair et explicite du Christ? Oui. Alors,
C'est ça. Le premier point que je voulais mentionner, que j'ai mentionné, c'est le fait que, à travers ça, Dieu nous éclaire, mais du même coup, en nous éclairant sur la réalité, il nous amène à faire des choix. Et puis, ce que montre clairement la Bible, c'est qu'on va vers un temps, il va falloir faire des choix très clairs, très fermes. Déjà maintenant, on doit en faire. Le chrétien d'aujourd'hui, il doit sans cesse faire des choix par rapport à ce que la société nous propose. Il y a bien des choses avec lesquelles on ne peut pas être en accord en tant que chrétien. Sauf que le jour où ça va nous être imposé, il faudra que là, on tienne bon pour la vérité, qu'on tienne bon pour la révélation biblique, pour ce qui est le bien selon Dieu, même quitte à être un paria de la société. Marginalisé, mis de côté, insulté, dénigré, peut-être même persécuté. Absolument. Alors bon, je vais faire un petit lien avec quelque chose de relativement récent. On a eu la pandémie de Covid-19 il n'y a pas longtemps. Tu te souviens, Patrick, que par exemple, ceux qui faisaient des choix différents, par exemple, par rapport au vaccin, tu te souviens à quel point ils ont été montrés du doigt, même dans certains cas ridiculisés. Bon. Alors, je prends juste cet exemple-là pour dire, à la fin des temps, clairement, certains qui vont choisir de rester fidèles aux principes bibliques, au commandement de Dieu, vont être montrés du doigt. Et là, il faudra faire un choix. Et ça me fait penser aux premiers chrétiens. Parce que les premiers chrétiens, ils ont été dans cette situation-là. Je pense par exemple aux apôtres, dans le livre des Actes des apôtres, justement. Et là, je vois effectivement que tu es en train de feuilleter ta Bible, donc tu veux nous amener dans un autre passage biblique. C'est ça, dans Actes des apôtres au chapitre 5. En l'occurrence, là, les apôtres ont été arrêtés, on leur a défendu de parler de Jésus. Et ils vont faire une réponse dans Actes 5, 29 qui définit bien ce que Dieu va vouloir qu'on vive, nous aussi, chrétiens des temps de la fin. Et je te propose de lire Actes chapitre 5, verset 29. Pierre et les apôtres répondirent, « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. » Voilà. Ça, c'est l'enjeu, de parler d'enjeu. Quand on nous demande de faire quelque chose qui va contre notre conscience et contre la volonté de Dieu, là, il faut qu'on puisse prendre une position ferme. Pierre et les apôtres, en le faisant, risquaient gros. Ils risquaient leur vie, en fait. Parce qu'en fait, tant aussi longtemps que les gouvernements de ce monde mettent en place des lois et mettent en place des règlements, si on veut, auxquels on est appelé à obéir, tant aussi longtemps que ceux-ci ne sont pas en contradiction avec les 10 commandements, avec les enseignements du Christ, Paul nous encourage à se soumettre aux autorités. Mais il viendra un temps dans cette mondialisation telle qu'elle nous est révélée dans le livre de l'Apocalypse où il va y avoir croisé des chemins et conjonctures où finalement on va devoir prendre position pour Dieu plutôt que pour certaines lois qui seront mises en place, soi-disant pour le bien de l'humanité. Voilà, soi-disant pour le bien de l'humanité, mais en fait contre la loi de Dieu, contre la volonté de Dieu. Et donc, quel serait l'encouragement pour ceux et celles qui nous écoutent? Moi, j'ai un encouragement tiré de la Bible. Dans Apocalypse, chapitre 3, on revient à l'Apocalypse, les versets 10 et 11. Il y a une promesse de Dieu. Il y a une invitation à être fidèle, à rester fidèle au commandement de Dieu, quoi qu'il arrive. Puis il y a une promesse, Apocalypse 3, versets 10 et 11. « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. » Il est question là encore de mondialisation. Hein? Tout à fait. La tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Cette épreuve-là, elle vient, on sait qu'elle vient, mais dès maintenant, tu nous dis, sois persévérant, fais dès aujourd'hui le choix de toujours fidèle à ta conscience et à la parole de Dieu. Et puis moi, je vais m'occuper de toi et je te réserve une place dans mon royaume. Et donc Dieu qui nous encourage et qui nous rappelle qu'il va prendre soin de nous dans ce moment de difficulté, à condition que nous choisissons par la foi de lui demeurer fidèles. Rémi, c'est toujours un plaisir qu'on puisse échanger ensemble.
aurais-tu la gentillesse de nous conduire dans une prière? Volontiers, volontiers. Bon Père du ciel, merci de nous avoir prévenus dans ta parole que nous allions vers des temps difficiles, vers des temps aussi au cours desquels de plus en plus les hommes s'éloigneront de toi et de ta volonté, mais aussi de nous avoir promis de nous garder, si nous voulons être fidèles, si nous tenons ta main, de nous permettre de te rester fidèles jusqu'au bout. Et merci pour cette merveilleuse promesse que bientôt, le Christ reviendra et que son royaume sera mis en place sur cette terre nouvelle que tu nous prépares. Merci Seigneur pour cela et garde-nous bien unis à toi au nom de Jésus. Amen. Bonjour Alberto. Bonjour Lydia. Alors aujourd'hui, pour faire suite à l'émission sur le thème de la globalisation, on offre un ouvrage qui s'intitule « Il y a des réponses ». Alors c'est un livre qu'on a déjà offert, qui n'est pas très cher. On va dire, je te dirais, il est 20$ plus les frais de poste. Mais dans ce livre, pour la raison pour laquelle on l'a choisi, c'est parce qu'il y a un chapitre justement qui traite du sujet de nouvel ordre mondial, la globalisation, etc., en détail. Donc, pour ceux et celles qui veulent en savoir davantage, c'est un ouvrage qui est excellent. Puis, à part cette question de globalisation, ça traite aussi des sujets tels d'où on vient, où on va, comment on peut être heureux, etc., etc. Voilà, des questions fondamentales, hein, oui, c'est ça. Pour un chrétien, donc, pour un être humain en général. C'est un excellent livre qui est vraiment facile à lire parce qu'il y a des encadrés, il y a des choses comme ça, très agréables. Tout à fait. Donc, on veut encourager nos auditeurs qui ne l'ont pas encore lu de pouvoir se le procurer et de passer à travers. Je suis convaincu que c'est une lecture qui va profiter beaucoup à leur spiritualité. Puis 20$ plus les frais de poste, donc c'est très abordable. Vous pouvez commander l'offre de la semaine sur notre site Internet ilestécrit.tv ou par téléphone au 514-729-3515 ou encore 1-866-729-3515. Alors aujourd'hui, on a une question qui nous vient d'une auditrice qui s'appelle Sissi. Et elle pose cette question. Si l'iniquité est entrée dans le cœur de Satan, et sachant que Dieu est le créateur de toutes choses, cela veut-il dire que c'est lui qui a créé le péché? Alors, est-ce que Dieu est le créateur de Satan, de Lucifer? Est-ce que Dieu est le créateur du péché? C'est une très bonne question. D'un point de vue biblique, on voit que que Dieu est le créateur de tout ce qui existe. C'est ce qu'on retrouve dans Colossiens, le chapitre 1, versets 15, 16. On trouve que c'est Jésus qui va créer toutes choses. Donc, d'abord ça. L'autre aspect qui nous est présenté dans la Bible, c'est que Dieu n'est pas le responsable de tout ce qui arrive dans ce monde et dans l'univers. Autrement dit, lorsque Dieu va créer des êtres intelligents, que ce soit ce nous on considère des anges ou des êtres humains, il va leur donner, parce que Dieu est amour, il va leur donner la possibilité de choisir. Est-ce que vous aimeriez m'aimer de la même façon dont moi je vous aime? Vous avez cette option-là de pouvoir m'aimer en retour ou de ne pas m'aimer en retour. Et cette option-là, cet amour-là, cette liberté donne l'option à ce que l'être intelligent créé puisse choisir différemment. Tout à fait. Et à partir de là, les choix que cet être-là va faire vont pas nécessairement être en accord avec la volonté de Dieu. Et donc, lorsque Dieu va créer quelqu'un qui est un porteur de lumière, quelqu'un de très important au ciel, qui va malheureusement à un moment donné... Faire un mauvais choix. Voilà, faire un mauvais choix. Va dire, Dieu, merci pour ton amour, mais je ne vais pas t'aimer avec le même amour que tu m'aimes. Bien, à ce moment-là, cet être qu'on va par la suite appeler Lucifer ou Satan, ces titres-là, soit dit en passant, dans la Bible, l'ennemi de Dieu n'a pas de nom. On peut voir que tout ce qu'il va faire par la suite va aller contre la volonté de Dieu. Et donc, Dieu va simplement leur dire, écoute, si tu veux ne pas faire ma volonté, c'est correct. La conséquence finale, c'est la mort. Parce que moi, je représente la vie, j'ai la vie en moi. Et
la conséquence de ton choix, finalement, c'est la mort. Donc, Dieu n'est pas responsable de tout ce que Lucifer va faire par la suite, de tout ce que Satan va faire par la suite. Il est responsable de sa création, mais pas des choix que Satan va entreprendre. Donc, c'est ce qu'on pourrait dire à notre ami Sissi, et puis on remercie Donc, il n'a pas la créé question. le péché. En d'autres mots, il n'a pas créé le péché. Exact. Merci, Alberto. Ça en fait plaisir. Bonjour! Aujourd'hui, parlons des bienfaits de l'air pour notre santé. L'air pur, c'est essentiel pour notre corps parce que ça joue un rôle fondamental dans notre respiration, notre énergie et notre humeur. Tout d'abord, l'air frais est crucial pour notre respiration. Il permet d'échanger l'oxygène et le dioxyde de carbone dans nos poumons, favorisant ainsi une meilleure circulation sanguine et un apport optimal en oxygène à nos cellules. Une bonne oxygénation améliore notre concentration, notre mémoire et notre performance cognitive. Ensuite, passer du temps à l'extérieur dans un environnement naturel peut considérablement réduire le stress. La nature a un effet apaisant sur notre esprit, ce qui aide à diminuer l'anxiété et à améliorer notre humeur. De plus, l'air frais stimule notre système immunitaire, nous rendant plus résistants aux maladies. Enfin, respirer de l'air pur contribue à réguler notre température corporelle et à améliorer notre qualité de sommeil. Une bonne qualité de l'air favorise également une meilleure santé pulmonaire en réduisant les risques de maladies respiratoires. Voici 5 recommandations pour profiter des bienfaits de l'air. Sortez quotidiennement, passez au moins 30 minutes à l'extérieur chaque jour, que ce soit en marchant, en faisant du vélo ou simplement en vous asseyant dans un parc, respirez profondément de l'air frais. Aérez votre intérieur. Ouvrez vos fenêtres régulièrement pour renouveler l'air de votre maison. Ça aide à éliminer les polluants intérieurs, ça améliore la qualité de l'air. Pratiquez des exercices de respiration. Intégrez des exercices de respiration profonde dans votre routine quotidienne. Ça aide à maximiser l'oxygénation et à réduire le stress. Évitez la pollution. Essayez de vous éloigner des zones très polluées, surtout pendant les pics de pollution. Faites des pauses en nature. Pendant vos journées de travail, prenez des pauses en plein air. Quelques minutes à l'extérieur peuvent revitaliser votre esprit et améliorer votre productivité. L'air pur, c'est essentiel pour notre bien-être physique et mental. Bonne journée! Ce qui nous tient à cœur à Il est écrit, c'est d'avoir l'opportunité d'échanger avec vous. Alors, n'hésitez pas à nous poser vos questions bibliques via notre site web au www.iletécrit.tv. Souvenez-vous également que vous pouvez visionner nos émissions précédentes sur notre chaîne YouTube et nous suivre sur notre plateforme Facebook. J'aimerais vous encourager à toujours vous souvenir qu'il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Cette émission a été préparée par l'équipe d'Espoir Média Québec. Laissez-nous vos commentaires, questions et suggestions sur iletécrit.tv. Si vous avez apprécié ce balado, partagez-le.